En manchette aujourd'hui, Ruth-Hélène Brosseau s'engage à faire atterrir le projet d'une nouvelle clinique médicale GMF à Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 24 avril. Donc, aujourd'hui, Mme Brosseau a tenu une conférence de presse et face à la pénurie de médecins de famille, la candidate du NPD pour Berthier-Masquinongé, Mme Ruth-Hélène Brosseau, s'engage à faire atterrir le projet d'une nouvelle clinique médicale GMF à Berthierville. Le projet de clinique est sur la table à dessein depuis plus de 5 ans. Pourtant, les intervenants de la région sont prêts à le soutenir et à faire avancer la construction. À la suite de nombreux départs à la retraite des médecins du coin, il y a maintenant un seul médecin pour 15 000 personnes dans le secteur et près de 75. Il manque vraiment beaucoup de médecins. Il manque présentement une soixantaine de médecins dans toute la circonscription. Pour pallier à cette crise, le NPD s'engage à se battre pour augmenter le financement en santé, pour aider le Québec à recruter plus de médecins et de personnel en santé, pour la mise en place d'un fonds pour la construction d'infrastructures comme des établissements de santé comme le GMF de Berthierville et finalement pour des incitatifs fiscaux pour encourager les médecins à pratiquer en milieu rural. Écoutons Mme Brosseau nous en parler. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là. Présentement, on est à Berthierville, dans la plus belle circonscription de Berthier-Masquinongé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un enjeu criant, l'accès à un médecin de famille en région. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On a eu des mairesses, on a eu des gens des milieux d'affaires qui en parlent. C'est un enjeu qui date il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans. Les services médicaux dans Berthierville couvrent Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, puis 8 municipalités et villages autour. Les dernières années, la majorité des médecins de famille sont partis à la retraite. C'est normal, on a une population vieillissante. Il nous reste donc un petit groupe d'infirmières, praticiennes et un seul médecin à Berthierville. Donc, on parle d'un seul médecin qui va servir 15 000 personnes. C'est complètement inacceptable. Et ce n'est pas une situation isolée. On n'est pas unique à Berthierville. On voit la même chose à Saint-Gabriel-de-Brandon. Il y a un seul médecin actif pour les gens et tous les villages autour. Au pays, plus de 6,5 millions de personnes n'ont pas accès à des services de santé de base. Lorsque les gens ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin dans le système public, ils se tournent vers les cliniques médicales privées qui font payer le gros prix. Si on veut voir un médecin, puis on n'a pas de médecin de famille public, les gens peuvent se tourner au privé, mais ça coûte une fortune. Un rendez-vous, c'est 150 $. Si c'est un annuel qu'on doit faire, c'est 350 ou 500. C'est pas tout le monde qui a le budget pour ça. On parle des personnes âgées qui sont laissées à elles-mêmes, des jeunes vulnérables ou des personnes qui n'ont pas nécessairement de voiture pour se rendre à Joliette ou à Trois-Rivières. Puis on sait très bien, on n'a pas de transport en commun ici. Les milliers de personnes sont orphelins de famille. Ni les libéraux ou le Bloc ont levé leur petit doigt pour régler cette situation ou même en parler de cette situation dans Berthier-Masquinongé. Les jeunes médecins préfèrent probablement aller à Joliette ou dans le sud de la Naudière, où les infrastructures sont plus attrayantes, plus neuves. Pourtant, on sait qu'un projet nouvelle clinique de GMF ici à Berthierville est sur la planche à dessin depuis des années. Je me rappelle, quand j'étais élue dans Berthier-Masquinongé, j'ai travaillé avec l'ancienne mairesse Suzanne Nantel, puis elle travaillait avec les autres élus, le CIUS, le préfet, puis elle a travaillé fort pour essayer d'attirer un médecin de famille. Mais ça fait des années que rien ne bouge, alors que pour attirer des nouveaux médecins, on sait que ça prend des nouveaux locaux. Et pourquoi rien n'avance? C'est là la question que je me pose. Parce que les maires, les mairesses, les gens d'affaires dans Berthier, à Lavaltrie, à Saint-Gab, sont prêts
mais rien n'avance. Donc, si je suis élue, je m'engage à faire débloquer ce projet et travailler, bien sûr, avec le gouvernement du Québec, bien sûr, avec Caroline Proulx, qui est notre députée au provincial, Simon Allaire dans Masquinongé, avec les gens d'affaires pour qu'on développe une nouvelle clinique ici à Berthier. Je m'engage à attirer plus de médecins de famille dans la région, ainsi que davantage d'infirmières spécialisées. Ce ne devrait pas être un luxe de prendre soin de notre santé. Si on n'est pas en santé, on n'a pas grand-chose. Il faut faire la santé préventative et pas réactive. C'est une question de santé publique et de dignité pour les gens dans Berthier-Masquinongé. Notre système de santé gratuit au Canada, au Québec, je ne sais pas si vous le savez, c'est grâce au leadership du NPD et j'en suis fière. Au NPD, on est le seul parti qui a une stratégie pour affronter l'hémorragie dans notre système de santé. On veut augmenter le financement en santé pour aider le Québec à recruter plus de médecins et de personnel en santé. On veut mettre en place un fonds pour la construction d'infrastructures comme les établissements de santé, comme le GMF à Berthierville. Et finalement, on veut mettre en place des incitatifs fiscaux pour encourager les médecins à pratiquer en milieu rural. Jack Layton, on se rappelle, il disait souvent, si on veut rencontrer un médecin, on a juste à appeler un taxi ou aller dans un shop. Donc, il faut travailler avec la province du Québec pour une reconnaissance des diplômes étrangers en collaboration avec les provinces. Un vrai service de santé publique gratuit et universel, ça tient à cœur toutes les Québécoises et tous les Québécois. Ça fait écho à nos valeurs de solidarité parce que pour nous, prendre soin de notre monde, c'est important. C'est la base. Vous avez été témoins comme moi, comme le NPD était en mesure d'accomplir des choses extraordinaires avec seulement 25 députés à la Chambre des communes, donc un seul député au Québec. Un programme de soins dentaires pour des millions de Québécoises et Québécois, un programme d'assurance médicaments qu'on peut et qu'on doit élargir. Je veux aller défendre et faire d'autres gains à Ottawa pour les gens de Berthier-Masquinongé. On ne peut pas laisser un chèque en blanc à M. Carney et les libéraux. Les gens commencent à le connaître un petit peu et on connaît sa passage à Brookfield avec les paradis fiscaux, puis c'est inquiétant. Est-ce qu'il va être vraiment réellement pour les gens? Est-ce qu'il va défendre les intérêts pour les gens d'ici? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il est là pour nous, les gens de Berthier-Masquinongé, ou est-ce qu'il est là plus pour les ultra-riches et les grandes entreprises? C'est la question qu'on doit se poser. Vous me connaissez tous. J'habite dans la région. J'ai adopté la région il y a 14 ans. J'ai pris racine. Donc, je connais les travailleurs et les travailleuses dans Berthier-Masquinongé. Parce que je vis ici à tous les jours. Et c'est pour ça que je me lance en politique, pour représenter les gens de Berthier-Masquinongé, les entreprises, petites et moyennes entreprises, les agriculteurs, les aînés, les jeunes familles, pour me battre contre l'américanisation de notre système de santé, contre la privatisation de notre système de santé et protéger nos services publics et notre filet social. Ce serait un honneur pour moi de me battre pour vous encore avec du cœur au ventre. Merci. Ça prend des médecins pour remplir cette clinique-là. Vous l'avez dit vous-même, les médecins préfèrent aller à Berthier ou à Trois-Rivières. Comment est-ce qu'on les médecins à Joliette, en fait? Comment est-ce qu'on ici? C'est exactement, c'est travailler avec les gens d'affaires. Ça fait longtemps, je ne vais pas les nommer, mais si on vient de la place, si on gratte un petit peu, on sait c'est qui. Ça fait longtemps qu'il y a des gens impliqués à Berthier qui sont prêtes à travailler ensemble, prêtes à trouver un local, mais probablement bâtir un local. Donc, ils sont prêtes à s'engager financièrement, mais il y a aussi un rôle du gouvernement fédéral. Nous, au NPD, on est prêts à développer un programme pour aider à bâtir des GMF, des belles bâtisses, parce que on a des médecins, mais il faut les attirer. Présentement, on a un médecin, il y a un bureau qui est vraiment petit, même pas de fenêtre. Notre médecin de famille ici à Berthier, il s'approche
à la retraite. Il aimerait ça prendre sa retraite éventuellement, mais j'imagine il veut partir avec le cœur léger aussi. Il ne veut pas laisser ces gens tomber. Donc, il faut travailler tous ensemble. C'est important aussi de travailler tous ensemble, tous les paliers de gouvernement ensemble. On a vu de l'action au niveau sur le terrain, les entrepreneurs, les gens d'affaires, les élus. Ils ont travaillé avec le CIUS. Il y a un job à faire aussi au niveau provincial, mais il y a un leadership aussi qui doit être fait au niveau fédéral, tout en respectant les champs de compétences, mais c'est un besoin criant. Les gens de Berthier-Masquinongé, c'est une population vieillissante. On veut attirer des jeunes familles, puis il faut faire plus la santé préventative. Il ne faut pas toujours être en réaction. C'est primordial qu'on avance, puis on travaille tous ensemble, tous les paliers. Avec la fin de la campagne qui se termine dans 3 jours, nous avons posé la question à Mme Brousseau, qu'elle pense de ses chances de pouvoir être élue comme députée le 28 avril prochain. Voici ce qu'elle nous a dit. C'est arrivé, là, on a parlé de santé, mais ouais. Comment vous vous sentez là, presque à la fin de la campagne? C'est quoi votre feeling? Vous vous promenez? Pensez-vous gagner cette fois-là? Oh mon Dieu, je ne sais pas, mais je dirais que depuis l'annonce de ma candidature puis ma présence sur le terrain partout dans Berthier-Masquinongé, c'est positif. Les gens sont vraiment encourageants. Ça me donne l'énergie. C'est sûr, les journées sont longues, mais je pense que les gens sont vraiment réceptifs à les propositions du NPD. Le fait qu'on a eu des gains au dernier Parlement, on a été capable de négocier puis développer un programme de soins dentaires. Ça impacte tout le monde. On sait, avec la guerre commerciale, il y a beaucoup qu'on ne contrôle pas, mais le coût de la vie, c'est important. Il faut avoir des mesures qui changent, qui rendent la vie la plus abordable pour les gens de Berthier-Masquinongé. Ça, c'est une action concrète. Les gens sont heureux. Donc, à date, ça va super bien. C'est sûr que c'est un dernier sprint. Puis j'ai hâte de voir les résultats. Mais peu importe les résultats le 28, je reste ici. Je m'implique ici. La raison pourquoi je fais la politique, c'est pour les gens. Donc, ça va être dur à débarrasser de Ruth-Hélène Brousseau. Je pense que vous êtes pognés avec moi, là. D'accord, merci. Oui. Bon, bien, merci beaucoup. Ça conclut la conférence de presse. Sur ce, maintenant, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 24 avril, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bon anniversaire à Richard Lacourcière. Donc, maintenant, on parle un petit peu de la Sûreté du Québec avec 2 nouvelles. Aujourd'hui, du 25 avril au 1er mai, l'ensemble des services de police du Québec et les contrôleurs routiers de la Société d'assurance automobile du Québec intensifieront leur intervention et leur activité de sensibilisation dans le cadre de l'opération nationale concertée. Partage de la route. Cette opération se déroulera sur ce thème, la sécurité routière Jean Bach, et s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation du plan d'action en sécurité routière 2023-2028.
Son objectif est de rappeler à tous les usagers de la route, peu importe leur mode de déplacement, l'importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d'adopter des comportements favorisant la sécurité de tous. Une campagne de sensibilisation est également déployée par la SAAQ du 14 avril au 18 mai. Les messages seront entre autres diffusés à la télé, à la radio et en affichage. Ces initiatives visent également à encourager la mobilisation de la population autour de l'enjeu de la sécurité routière pour rendre les routes du Québec encore plus sécuritaires. Les appareils de transport personnel motorisés comme les trottinettes, les gyroroues se multiplient dans les zones urbaines et les appareils sont rapides et ne nécessitent une courbe d'apprentissage pour leurs conducteurs qui sont souvent inexpérimentés, vulnérables face aux véhicules routiers, surtout à l'absence de véhicules adaptés. Face à cette augmentation du nombre d'appareils, il devient essentiel de sensibiliser tous les usagers de la route aux risques qu'ils représentent et aux comportements à adopter pour prévenir les collisions. Nous souhaitons rappeler qu'il est primordial pour les conducteurs que les véhicules agissent de la même manière envers les utilisateurs de véhicules qu'en présence de piétons et de cyclisme. Rappelons que la prudence, telle que définie par le Code de sécurité routière, a pour objectif d'assurer la sécurité de tout le réseau routier et prévoit pour que chaque usager de la route, peu importe son moyen de transport, est tenu à l'écart de celui-ci, donc on doit être prudent et respectueux. Donc, plusieurs partenaires participent à ce projet et si vous voyez des policiers donc sur la route, soyez prudents. On parle de ça, puis on parle aussi qu'après le congé de Pâques, la Société d'assurance automobile désire particulièrement s'adresser aux parents d'ados adeptes de scooters qui ont commencé à sortir leur engin. Les cyclomotoristes sont des usagers vulnérables qui ont souvent très peu d'expérience sur le réseau routier. Il est impératif de rappeler les bonnes pratiques en ce début de saison clémente, sachant que chaque année, ce sont en moyenne 588 d'entre eux qui sont blessés au volant, dont 2 succomberont à leurs blessures. N'étant protégés par aucune carrosserie et partageant la route avec des véhicules de plus en plus volumineux, qu'ils doivent porter une attention particulière aux angles morts de ces véhicules. Pour un long congé, on parle vraiment, si on veut vraiment rouler en toute quiétude, on porte une attention particulière à l'état de la route. On parle de nid de poule, de gravier. Évitez de prendre les routes les jours de vraiment plus achalandés. Portez des choses, des vêtements qui vous protégeront. Établissez un contact visuel avec les autres conducteurs et conductrices. Signalez vos intentions. Respectez la règle que si vous n'avez moins de 22 ans et que vous cumulez moins de 5 ans d'expérience, il faut vraiment être encore plus prudent. Ne pas modifier son scooter. Donc, on peut aller voir sur le site web de la SAAQ quelles sont les précautions à prendre avec la conduite du scooter. Sur ce, allons à la pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Dans les dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé de moi, mais aujourd'hui, je vais vous parler des gens qui travaillent pour vous au quotidien, pour vous rendre service et pour vous diriger vers la bonne ressource. Depuis la dernière élection, c'est plus de 3004 passeports d'assurance-emploi, de pension de vieillesse, d'immigration, de cas à l'Agence de revenus du Canada ou de diverses autres questions où on vous a référé vers la bonne ressource qu'on a traité dans la circonscription. Quand on facilite les démarches des gens et qu'on s'occupe d'eux au quotidien et qu'on voit les résultats, on sait qu'on est à la bonne place. Au-delà de mon équipe professionnelle, que dire des équipes de bénévoles et de militants qui sont sur le terrain, qui, dès les premières heures du déclenchement, ont procédé à un affichage efficace, qui tâchent de convaincre les gens autour d'eux et qui m'accompagnent dans mes déplacements. Ces personnes-là sont essentielles et sont convaincus de la cause qu'ils défendent. Ils ne comptent pas leur temps. C'est pour cette raison que je tenais aujourd'hui à vous présenter l'équipe, la meilleure équipe pour Berthier-Masquinongé, celle de Yves Perron et du Bloc québécois. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés.
Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Coulombe, épouse de feu Sartoblet, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet. Le décès est survenu à Joliette le 28 mars à l'âge de 89 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Blais, Denis Gelbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blais, Sonia Franqueur, Sylvain Blais, Lynne Barry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Plourde, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Ceux qui le désirent pourront faire un don à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière. La famille de Mme Coulombe vous accueillera pour les condoléances le 26 avril de 10h30 à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Guirtin, épouse de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Anita Valois, Daniel Courchaine et Chantal Valois, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves Valois, Daniel Baudry, Alain Valois, Lise Guévremont, ses petits-enfants Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marika et Carl Valois, ses 13 arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Gabrielle Cusson, feu Louis-Gilles Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHDL pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera le samedi 3 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Guertin sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola ce jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Michèle Corriveau, fille de feu Jean-Paul Corriveau et de feu Rita Brissette, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Jean, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gilles Corriveau, Daniel Chevrette, Hélène Corriveau, Luc Gagnon, Marc Corriveau, Luce Chevrette, Daniel Corriveau, Claude Corriveau, Cécile Corriveau, Marc-André Beauchemin, Ninon Corriveau, Denis Rassette, Agnès Corriveau, Gérald Dalonde, Édith Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 4 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Un hommage au salon sera rendu à Mme Corriveau à compter de 16h et elle sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas à une date ultérieure. Au CHSLD Le Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 10 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Bissière, fils de feu René Bissière et de feu Madeleine Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Laurie Bussière et son conjoint Georges Barrette, Simon Bussière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants Romane et Laurier Bussière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Bussière, Jocelyne Descamps, Sylvain Bussière, les enfants de Régent Steven Jason et Jeff Bussière et les enfants de Sylvain, Alison Kelly et Danica Bussière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille
recueillera le samedi 10 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des risques d'averses. Une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 4, un temps ressenti de 1. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 7, un temps ressenti de 4. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.